J'ai sorti une vidéo sur les échecs et plutôt que de tourner les plans, je les ai écrits. Et c'est pas de l'IA. Ok, je vous raconte mon montage avec la suite Adobe, après le son, l'image. C'est la première fois de ma courte carrière de youtubeur que je n'ai quasiment aucune image à placer en avance sur ma timeline de Premiere Pro. En fait, les images, je les ai écrites au fur et à mesure. Par exemple, pour la phrase « une intelligence artificielle terminée sur le fil ». Sur la timeline, j'ai écrit ça. Un plan numéroté en fonction de sa place dans le chapitre est précisément délimité, quasiment toujours avec des annotations comme PM ou GPZ au pif, qui en l'occurrence veulent dire plan moyen ou gros plan zénital, ça aide pour la suite. Je peux vous dire qu'au début j'en parlais autour de moi, ouais je fais le montage sans aucune image, t'imagines, j'étais ronchon, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment libérateur, et que ça m'avait permis d'avoir un montage encore plus musical, avec des plans que j'imaginais sur le fil. Bref, je les écris tous, en vert pour la 3D, en bleu pour le motion design, et mon équipe prend la suite. Dans leur scène, la 3D modélise, puis anime, puis tourne. Ils m'envoient une première version non texturée des plans, avec des captures d'écran pour me montrer les textures et les lumières. Une fois que c'est validé, on exporte. Souvent d'ailleurs en fonctionnant avec une render farm qui coûte un peu cher, mais qui permet d'exporter beaucoup plus vite qu'en utilisant simplement son PC. Une fois les plans numérotés reçus, je les place tous correctement sur ma timeline, et je fais des ajustements. Je modifie l'exposition, les couleurs, tout le temps à la main, mais vous pouvez le faire avec l'option autocolor qui fait l'étalonnage seul. Je replace aussi les clips s'ils sont décalés de quelques frames, ce qui n'arrive quasiment jamais parce que mes collaborateurs sont au taquet. Vous avez aussi la possibilité avec Adobe d'utiliser Firefly, qui vous permet d'allonger un clip s'il s'avère qu'il est trop court. L'outil va prendre votre clip et remplir le vide en se basant sur les images précédentes. Bon, dans les faits, l'aventure de création d'images sur cette vidéo, c'était plus complexe et beaucoup plus chaotique. Beaucoup d'appels pour tester des choses ensemble, des angles, des lumières, des positions. Mon bloc-notes déborde de remarques et de corrections. Mes collaborateurs ont parfois dû changer des séquences entières parce que je me rendais compte trop tard que le montage ne frappait pas assez fort, comme cette séquence de plus de 3 minutes qu'un artiste 3D a dû refaire 3 fois, à chaque fois purement à cause de moi. J'ai un peu abusé, mais franchement la musique est tellement plus stimulante que la précédente que je m'en veux à peine. Bref, difficile et éprouvant mais vraiment enrichissant, et je crois que dans l'équipe on est tous raisonnablement satisfaits du résultat.